Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de tirage intemporel, ben voilà, je remédiais à tout ça. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps, je ferai le tarot ensuite. Là déjà, on nous parle d'un contrat, d'une union, l'envie de se mettre en couple, enfin, ça dépendra un petit peu du tirage. On va continuer. Nous avons les dés. Donc, il représente quand même, il y a un défi, il y a un challenge dans cette histoire. Qui vous demande une certaine remise en question. Où vous avez besoin de puiser les réponses en vous. Alors ça peut être la consultante ou alors c'est par rapport à une femme si vous êtes un homme. Il y a la clé, l'homme. C'est un lien qui vous demande une remise en courage, une remise en question et un certain courage pour aller ouvrir une porte. Pour dévoiler quelque chose. Que vous avez tu jusqu'à maintenant. Et la difficulté aussi peut-être de rentrer en communication avec cette personne. Mais qui se révélerait malgré tout la solution au problème. On voit que de côté de l'homme, il y a des choses à éclaircir, il y a des questionnements là, hein, de ce côté-là. Il y a peut-être besoin de recréer avant d'aller vers une réconciliation, vers une union, etc. Il y a besoin de créer du lien ou de recréer du lien avec dans ce couple-là. Besoin d'ancrage, besoin de luminosité, besoin de communication. Mais c'est un défi tout ça, hein. Ça représente quand même un défi. Hein. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Voilà, donc j'ai décidé de faire un grand tableau pour avoir plein de messages. Et on va voir ce que ça révèle. Avec un 4 d'épée, une reine de pentacle, une reine de bâton, un 3 de pentacle, un cavalier de coupe. Donc là, ça nous parle bien d'amour, hein, apparemment. On dirait qu'en fait, vous cherchez à prendre confiance en vous, dans la méditation, dans la réflexion, dans essayer, en parlant, en discutant de cette passion que vous avez pour cette personne, vous essayez de vous monter comme un mindset en fait pour être prêt ou prête à affronter justement, à dire vos sentiments. Mais vous avez besoin de réfléchir pour ça. Vous avez besoin de vous relier à vous-même pour vraiment pouvoir sortir tout ce que vous avez dans le cœur, tout ce que vous pouvez donner en fait. Hein. Vous voulez donner tout ce que vous pouvez donner. Alors on continue. On a le 3 de coupe, le fou, le monde, le 7 de bâton, le page d'épée. Vous avez vraiment envie de vous jeter à l'eau là, de prendre le risque de démarrer une nouvelle histoire effectivement. Hein. Le monde c'est la fin de quelque chose, donc la fin peut-être de ce célibat pour
entamer une prise de risque vers une union. Parce qu'en plus, vous avez pas mal de révélations. Hein. On vous dit pas mal de choses à propos de... Alors, je ne sais pas si c'est par rapport justement aux communications que vous avez avec d'autres personnes, où vous en parlez beaucoup. Vous renseignez beaucoup justement sur comment pouvoir déclarer votre flamme. Mais vous avez envie de vous réunir, là, ça c'est clair. Hein. Ça, vous avez vraiment envie d'aller vers un engagement. On a le page de bâton, la reine de coupe, le jugement, juste en dessous du monde. Le 9 de pentacle et le 5 de bâton. Vous savez quel est votre chemin, vous savez que cette union peut être vraiment une renaissance, un renouveau pour vous qui vous ferait sortir un peu de ce manque, de ce vide intérieur que vous avez qui crée beaucoup de conflits chez vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 3 de bâton. Donc, vous avez envie de le faire, ce voyage. Hein. Vous avez envie de l'entreprendre. Je vais quand même recouvrir un petit peu. Ah, bah, c'est rigolo. Dans la boîte, il est resté le 7 d'épée. Donc, vous voulez mettre ça de côté. Hein. Vous voulez pas le prendre. Hein. Tout ce qui est mensonge, trahison et tout ça, vous le laissez de côté. Hein. Pour moi, ça, c'est un signe. D'habitude, je prends toutes les cartes et je vérifie bien. Là, celle-ci, elle est restée dans la boîte. Donc, pour moi, c'est un signe. On la met dessous. Voilà. Et je vais donc recouvrir. On a l'as de coin qui est l'as de pentacle. La reine de bâton mais inversée. D'accord. Donc vous avancez, vous reculez. Hein, vous savez pas trop. Voilà, vous avez vraiment peur d'y aller, quoi. Vous avez peur de vous-même, de vos dépendances. Et de pas savoir, en fait, pas arriver, pas avoir assez de charisme, assez de force pour témoigner réellement de l'amour que vous pouvez avoir. Vous ne vous sentez pas assez sûr de vous, quoi, tout simplement. Roi de bâton. C'est ça, c'est que vous voulez pas, vous êtes déterminé, à la fois vous flanchez. Il y a encore beaucoup de peur là. Et ouais, peur du mal qui a été fait aussi, hein, d'une rigidité de la part de l'autre, que ce soit pas bien accueilli, que la personne se cache derrière un masque de protection. Et donc la peur de souffrir. Hein. Ça n'a pas toujours été juste, c'est ce qui a créé beaucoup de blessures. Bah, et tout à l'envers, quoi. Non, pas tout. Vous avez peur de ne pas être prêt encore. Vous avez besoin encore de peaufiner, de vous transformer. Vous n'avez pas fini votre transformation, vous n'avez pas fini. Vous avez du coup peur d'y aller. Ouais, vous vous sentez bloqué. Il y a la passion, il y a l'envie, mais il y a encore trop de peur, de doute, etc., etc. qui vous empêche, qui vous bloque
dans le fait, et pourtant on vous dit dans le Petit Lenormand qu'une communication serait la bienvenue et la solution à vos problèmes. Bon, ben ça a coupé, désolé, hein, donc vous vous en apercevrez pas. Effectivement, pour reprendre, je pense que la personne qui doit venir déclarer sa femme est en prise de doute. Il y a encore pas mal de blessures qui sommeillent. Donc, on vous demande de méditer. On demande à cette personne, en tout cas, de méditer pour clarifier sa situation. De se connecter à ses intuitions, hein, parce que là, méditation, soleil et étoiles, donc oui, effectivement, c'est vraiment des intuitions, là. Essayez de voir plus loin que le bout de son nez et essayez de ressentir les énergies et la guidance qui peut venir à vous, quoi. Vous allez sentir ce qui est vrai, ce qui résonne en vous, ce que vous devez faire, si vous êtes prêt, pas prêt, qui est-ce qui ne se transforme pas, et parce que là il y avait l'air de dessous, on voit qu'en fait il y a une personne qui est un peu hésitante, mais qui a envie d'y aller. Et là, on sent des doutes, des transformations, des blessures qui n'arrivent pas, des blocages qui font que ça n'avance pas. Et pourtant, avec un dince de bâton, quand même, il y a cette envie d'y aller, d'avancer et de poursuivre son chemin. L'envie de sortir des illusions aussi, hein, et de devoir se défendre en permanence, de devoir se battre pour obtenir quelque chose, parce que ça devient vraiment trop lourd là. Vous avez envie de stabilité, de joie, de vous sentir bien, harmonie, enfin, dans l'harmonie. C'est le 7, c'est le 9 de coupe. Ouais, il y a le vœu d'un nouveau départ, hein, d'une réconciliation, mais il y a toujours ces peurs. Voilà, il y a toujours ces peurs qui sont là, qui bloquent, alors qu'on vous dit là d'aller vers vos rêves. Les cartes vous disent que vous n'avez pas à douter, vous n'avez pas à vous poser tant de questions. Et on vous parle de communication dans le Petit Lenormand, hein, donc déjà, si vous commencez par en parler, ça serait peut-être bien. Ça serait effectivement un premier pas pour clarifier effectivement les choses, quoi. Voir si effectivement la personne, elle est tant dans la protection et l'amertume de ce qui a pu se passer entre vous ou pas. Si vous en parlez pas, vous saurez pas. Vous resterez avec vos peurs. Bon ben voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.